Bienvenue sur ma chaîne What Works for Suzanne, parce que ce qui marche pour Suzanne pourrait éventuellement marcher pour toi. Alors vas-y, prends un carnet, prends ta chaise, on va s'asseoir et on va parler cheveux, ok? Alors, je m'appelle Suzanne, je suis une amoureuse du cheveu naturel, LMT, like Sense Massage Therapist, et aussi une élève de la vie. Alors, je vais aller droit au but et te dire exactement pourquoi tes cheveux ne pousseront jamais ainsi vers la vie. Non, je plaisante. Tes cheveux poussent. Tes cheveux poussent à tout moment. Ils poussent quand tu dors, que tu te laves ou quoi que ce soit. Tes cheveux poussent. Le problème, c'est que nous, les personnes de couleur, nous avons des cheveux assez robustes, des cheveux assez crépus, nappy. Ils ont tendance à se dessécher plus rapidement que les personnes avec des cheveux plus lisses, plus soyeux. Et aussi, nos cheveux ont tendance à se casser dû à la déshydratation en fait. Quand tes cheveux ils sont secs, automatiquement, très souvent, ils se cassent. Et généralement, ils se cassent à la pointe, parce que la pointe de tes cheveux, c'est les ancêtres de tes cheveux en fait. Quoi. Ce sont les premiers à avoir poussé sur ton crâne. Et puis ils ont poussé, et puis maintenant ils sont vieux là, et puis parfois ils sont, tu vois, bon, tu vois un peu là. Voilà, les pointes de tes cheveux ont besoin de TLC, Tender Love and Care. C'est-à-dire quoi, ils ont besoin d'être chouchoutés, d'être adulés, canne. La raison pour laquelle tu as l'impression que tes cheveux ne poussent pas et que tes cheveux, disons, ne vont jamais pousser, c'est parce que tu es loyal to dysfunction. So, tes cheveux ne pousseront jamais parce que, tes cheveux sont déshydratés. Tes cheveux ont besoin d'eau. Tes cheveux ont besoin de nutriments. Tes cheveux ont besoin d'eau. Si tu passes une semaine sans boire de l'eau, comment est-ce que tu vas te sentir? Est-ce que tu peux passer une semaine sans te laver? Mais pourquoi tu laisses tes cheveux une semaine sans eau? Tu laisses tes cheveux se déshydrater, ils deviennent cassants. Roux et cassants comme un enfant atteint du kwashiorkor. Les cheveux, c'est comme une plante. Pour ceux qui ont des plantes d'intérieur, si tu n'arroses pas tes plantes, qu'est-ce qui se passe? Elles deviennent sèches et puis elles meurent. Donc c'est pratiquement le même procédé pour les cheveux. Les cheveux sont comme des plantes. On doit les arroser, on doit leur parler pour qu'elles fleurissent. C'est pareil avec les cheveux, c'est le même principe. Alors, raison numéro 2, tu ne connais pas tes cheveux en fait, tu ne les connais pas. Il y a 4 éléments très importants quand on veut faire pousser ses cheveux. C'est déjà de connaître ses cheveux. Est-ce que tu connais la porosité de tes cheveux? Ça, c'est le premier élément. Maintenant, le deuxième élément, est-ce que tu connais la densité de tes cheveux? La densité de tes cheveux, en fait, c'est le nombre de cheveux qui poussent sur ta tête par inch square. Je ne sais pas c'est quoi inch square en français. Donc, les francophones là, feel free to translate. Inch square. Jesus Christ! Ouais, le nombre de cheveux qui poussent sur une parcelle de tes cheveux. Voilà, sur une parcelle de ton crâne. Ouais. Ça, c'est la deuxième chose. Maintenant, la troisième chose qui est très importante, c'est de connaître ton thickness. Bon, maintenant, je sais pas. Est-ce que tes cheveux sont fins? Est-ce que tes cheveux sont coarses? Parce que les cheveux fins ont certaines caractéristiques. Les cheveux fins ont tendance à s'emmêler, à se casser extrêmement vite. Avoir des cheveux fins, c'est un peu difficile à maintenir par rapport aux cheveux plus coarses. Parce que les cheveux plus coarses, ils sont plus robustes. Donc, il y a beaucoup de choses que l'on peut faire avec des cheveux robustes que l'on ne peut pas faire avec des cheveux fins. Et maintenant, le quatrième élément, qui est un élément, je trouve, qui est un petit peu... Il n'a pas tellement d'importance. Il a seulement de l'importance quand il s'agit de styler ses cheveux. Donc, c'est quoi? C'est de savoir quel est ton type de cheveux. Quel est ton pattern? Quel est le pattern de tes cheveux? Est-ce que tes cheveux sont 3C? Est-ce que c'est 4A, 4B, 4C? Apparemment 4C est de trending. C'est ça qui est en trending maintenant. Donc tout le monde veut avoir 4C. Tu as les gens qui clickbait les autres sur YouTube. Oh, j'ai les cheveux 4C. Et puis tu la vois, elle a les cheveux wavy là comme je sais pas trop. En tout cas, ça c'est une histoire pour un autre jour. Mais ce sont les 4 éléments qui sont extrêmement importants quand on veut faire pousser ses cheveux. Ok? Alright.
Pour ceux de derrière, know your hair. Know your hair. Ok, good. Maintenant, passons à la troisième raison pour laquelle tes cheveux ne vont jamais pousser. C'est le fait que tu n'aies pas de routine. Tu n'as pas de routine. Tu n'as pas de routine. Tu as une routine au boulot. Tu as une routine quand tu rentres à la maison. Tu as une routine quand tu vas à la salle de sport. Mais pourquoi quand il s'agit de tes cheveux, tu n'as pas de routine? Tu les laves quand tu veux. Parfois, tu les laves même pas. Tu attends un mois par là comme ça. Un jour, tu as pensé à laver tes cheveux. C'est là où tu laves tes cheveux. Tu n'as pas de routine. Et une routine est extrêmement importante. Parce que encore, tes cheveux, c'est comme beaucoup de choses. Tes cheveux, c'est comme un enfant. Tu dois éduquer tes cheveux. Tu dois éduquer tes cheveux. Tu dois donner à tes cheveux l'attention et l'amour requis pour que tes cheveux fleurissent. Ben oui, tu dois le faire. Donc, avoir une routine est extrêmement importante. C'est-à-dire, tu dois t'occuper de tes cheveux, tu dois les laver à une fréquence que toi-même tu vas déterminer qui match avec ton lifestyle. C'est-à-dire quoi? Si tu décides de laver tes cheveux une fois par semaine, tu dois le faire une fois par semaine. Si tu choisis de le faire le mercredi, par exemple, tous les mercredis, tu dois laver tes cheveux. Si tu décides de le faire une fois toutes les 2 semaines et que c'est le dimanche que tu décides de faire tes cheveux le dimanche, tu dois laver tes cheveux tous les autres dimanches. So, every other Sunday, tu dois le faire. Et c'est extrêmement important parce que ça éduque tes cheveux. Ça habitue tes cheveux à un certain rythme. Et entre lavage, il est important de donner à tes cheveux de l'eau. C'est-à-dire, tu vas pas faire tes cheveux dimanche-ci et puis tu attends 2 semaines encore pour que l'eau touche ta tête là. Franchement, même tes cheveux là. Si c'était toi qu'on traitait comme ça là, tu allais pas être content. Tu allais être fâché. Donc, il faut traiter ses cheveux avec encore TLC. Again, TLC. For the people in the back, TLC. You have to give tender love and care to your hair. Ça c'est la raison numéro 3 pour laquelle tes cheveux... Anyway. Raison numéro 4. Pour laquelle tes cheveux ne poussent pas. Pas de longueur. Ça pousse pas, tu as l'impression que ça pousse pas, tu as l'impression que tu ne vois jamais ta longueur, tes cheveux sont tout le temps ici, ça n'a jamais poussé. Tes cheveux, il y en a même là, ils sont là, leurs cheveux ils sont juste ici là, à l'œil là, et puis ça n'a jamais poussé plus bas. Donc, la raison pour laquelle tes cheveux sont comme ça, c'est parce que tu n'as pas de protocole. Le protocole est extrêmement important. Le protocole est ton ami. Protocol is your friend. Again, protocol is your friend. Protocole, c'est quoi le protocole? C'est-à-dire, tu as une manière précise de laver tes cheveux, de traiter tes cheveux, d'entretenir tes cheveux. Tu as des étapes pour prendre soin de tes cheveux. Moi, par exemple, quand je lave mes cheveux, je fais un pre-poo, c'est-à-dire un avant-shampoing. Je fais un shampoing. Je fais un deep conditioner. Généralement, tu peux faire un conditioner et puis deep conditioner, mais moi, je saute généralement de conditioner parce que je trouve que ça n'a pas beaucoup d'importance si tu vas faire un deep conditioner derrière. Deep conditioner également est ton best friend. Deep conditioner, c'est ton meilleur ami. Après ça, après avoir fait mon deep conditioner, LOC, LCO, c'est-à-dire quoi, liquide, leave-in conditioner, et puis oil. Donc, liquide, c'est ton eau, c'est-à-dire quand tu as fini de laver les cheveux, tu as de l'eau résiduelle, là. Ça c'est ton liquide. Ton conditioner ou bien ta crème. Conditioner, je ne sais pas trop comment on appelle ça en français, mais on a ce qu'on appelle leave-in conditioner, c'est-à-dire l'après-shampoing, voilà, l'après-shampoing, mais celui-là on ne le lave pas, on le garde sur ses cheveux, leave-in conditioner. Et je pense que c'est un traitement, je pense que deep conditioner c'est un traitement, et leave-in conditioner c'est juste un conditioner que tu laisses dans tes cheveux, et puis à la fin, tu cils, c'est-à-dire toute l'hydratation que tu as mis sur tes cheveux, tout là. Maintenant, tu coinces ça dans les cheveux là, comme ça, avec de l'huile. Allez, boum, good to go. Donc, ça c'est une des raisons pour laquelle tu as l'impression que tes cheveux ne poussent pas, et effectivement, tes cheveux ne retiennent pas de longueur, parce que
pour qu'ils retiennent de longueur, il faudrait qu'ils soient hydratés. Et pour qu'ils soient hydratés, il faudrait de l'eau. L'eau est là. Il faut amener l'eau. Donc, utilisez l'eau. Vous savez. Donc, anyway, je m'éloigne du sujet. Donc, ça, c'est la raison numéro 4 pour laquelle tes cheveux, il n'y a pas de longueur. Tu as l'impression que ça ne pousse pas. Ok? Alright. Raison numéro 5 pour laquelle tes cheveux ne poussent pas. Tes cheveux ne pousseront jamais. Raison numéro 5 pour laquelle tes cheveux ne poussent pas. Tu te prends pour une Disney princesse. Tu te prends pour une princesse Disney, je sais pas qui. Rapunzel, je ne pense pas parce que ses cheveux, elles sont trop longs. Tu dois te prendre sûrement pour Sleeping Beauty ou bien quelque chose comme ça. Qu'est-ce que j'entends par tu te prends pour une Disney princesse? C'est-à-dire que tu t'enroules dans les draps de coton. Tu dors dans les draps de coton sur une tête d'oreiller en coton qui boit tout, qui suck out toute ton moisture, toute ton hydratation, tous les efforts que tu as mis à hydrater tes cheveux, à moisturiser tes cheveux. Quand tu te couches sur tête d'oreiller en coton, là, ouais, ça prend toute ton hydratation et puis tu te frottes là-dedans et puis ça casse tes cheveux à la pointe et tout ça là, ouais. Tu te prends pour une princesse Disney. Mais ma chérie, tu as besoin d'un bonnet. Un bonnet en satin, pas les trucs en crochet. Je vois souvent les... C'est mignon, mais les trucs en crochet. Non, tu as besoin d'un bonnet en satin ou en soie. Et oui, parce que ça, le bonnet en satin, ça garde l'huile naturelle. Déjà l'huile naturelle et même les huiles que tu rajoutes à tes cheveux. Ça les garde. Et puis, ça permet que les cheveux, tu vois, ça glisse. Les strands, on appelle les strands comment en français? Mettez ça en commentaire si vous pouvez. Les strands là, non les un cheveux là, donc ça fait que ça glisse comme ça. Alors qu'avec le coton, quand ça perd l'hydratation, ça perd le slip là, tu vois, la lubrification là, tu vois, ils sont durs là et puis ils commencent à s'en mêler et puis ça fait single strand knot et puis ça se casse. Parce que tu veux jouer à la princesse. Et puis tu veux pas porter bonnet. Il y en a qui disent que c'est pas beau. Alors, porte ton bonnet, ma chérie. Thank me later. Alors, raison numéro 6. Tu es trop brutale avec tes cheveux. Nos cheveux ont une particularité. Nos cheveux sont extrêmement piqués. C'est-à-dire, nos cheveux ont besoin encore TLC, Tender Loving Care. C'est-à-dire quoi? Tu peux pas aller brutalement avec tes cheveux, non. Tu peux pas terroriser tes cheveux. Tu peux pas prendre le peigne et puis mettre ça de la racine à la pointe et puis tu rips tes cheveux comme ça. Tu vois, quand tu peignes, là, tu rips ça et puis tout ça, ça sort en punch sur la brosse. Tu peux pas le faire. Il faut être gentil, il faut être tendre avec ses cheveux, il faut être patient avec ses cheveux. Les cheveux, déjà, on ne peigne pas les cheveux secs. Les cheveux secs ne se peignent pas. Pour que tes cheveux soient... Qu'est-ce que je raconte même là? Déjà, on ne peigne pas nos cheveux. Là, pour nous, là, le peigne, là, c'est pas fait pour nous. Hein? Le peigne, c'est pour tracer les lignes, mais c'est pas fait pour nous. Le seul genre de peigne qui peut rentrer dans tes cheveux, c'est le peigne à larges dents. Lui, il peut passer dans tes cheveux. Et tes cheveux ont besoin d'être démêlés. À chaque lavage, tes cheveux ont besoin d'être démêlés. Et les cheveux se démêlent de la pointe à la racine. Tu démêles et puis tu montes. Tu démêles et puis tu montes. Tu démêles et puis tu montes. Parce que si tu commences à la racine, by the time you reach the middle, le temps que tu arrives au milieu là, les nœuds qui sont là au-dessus vont venir trouver les nœuds qui sont au milieu et puis il n'y aura pas moyen de descendre parce que les nœuds du bas t'attendent aussi. Donc, il faut être patient avec ses cheveux. Règle d'or, on ne fait pas ses cheveux quand on est fatigué,
On ne fait pas ses cheveux quand on est frustré. Parce que quand tu es frustré, quand tu es fatigué, c'est là où franchement tu es là, I don't give a F. So, allez. Et puis, tes cheveux se cassent. On est là pour faire pousser les cheveux, on n'est pas là pour endommager nos cheveux. Ok? Merci. Donc, soyons plus mindful de la manière dont on manipule nos cheveux. Aussi, il ne faut pas trop manipuler tes cheveux aussi là. Parce qu'il y a aussi la constante manipulation. Aujourd'hui, tu as box braid. Ça fait même pas une semaine, tu as déjà enlevé box braid. Maintenant, tu as la greffe. Après, tu n'as même pas fait encore 2 semaines avec la greffe là. Tu as déjà enlevé. Tu as fait le bun là, avec les edges slick comme Dieu ne veut pas. Mais tout ça, c'est tu manipules trop tes cheveux. Et le over manipulation des cheveux, ça crée des single strand knots, ça crée des nœuds, ça crée des tensions et encore, ça crée des breakages. Tes cheveux vont se casser. Parce que c'est ça le truc avec nos cheveux, hein. Pour un oui, pour un non, ils se cassent. Tu regardes mal mes cheveux, ils se cassent. Le vent souffle, ils se cassent. Je touche même un peu comme ça. Anyway, ça c'est derrière. Mais comme je disais, il faut être vraiment patient, il faut être doux avec ses cheveux, il faut prendre le temps, il faut avoir la patience pour ses cheveux. Ok? Et je te promets que si tu le fais, remercie-moi plus tard.